gros parti pris, la grosse idée de cette mise en scène, c'est qu'en fait, j'en ai fait un malade dans une forme exceptionnelle. Il est musclé, il est voilà, sur la photo, sur la photo, c'est monsieur propre, c'est ces hommes de foire des années 1900 qui soulevaient des poids pas lourds du tout. Enfin voilà, et par contre, autour de lui, tous les personnages sont là. Ils ont tous un problème. Alors que chez Molière, c'est pas ça. Alors que chez Molière, c'est pas ça. C'est exactement. C'est l'inverse. Et encore, il n'est pas vraiment malade. Et non. Il est plutôt bien important, mais il n'est pas extrêmement bien portant. Il se porte aussi bien que tout le monde. Oui, il est normal, quoi. Là, moi, mais les autres autour sont bien portants aussi. Les autres sont bien portants. Alors que là, ils ont tous des tares, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Antoinette, elle a un pied beau énorme. Il y a sa fille, un corset. Le jeune premier a les deux bras cassés, complètement entravés. Le père et fils Diafoirus sont un seul comédien, avec un mécanisme de masque qui change en tournant sur la tête, et qui font que, là aussi, on est sur du mariage forcé. Une fois de plus, chez Molière, il y a... Ce qui est intéressant dans le malade imaginaire, c'est qu'il règle les comptes avec... D'autant plus intéressant que c'est son dernier spectacle, on le sait, il meurt après la 4e représentation. Il n'y a que la religion qui est laissée en paix dans cette écriture-là. Sinon, toutes ces grandes critiques de l'époque, la critique de la médecine, la critique du pouvoir de l'argent, la critique du pouvoir des pères, le mariage forcé, toutes ces choses-là, il balance tout dedans. La dernière, il a tout. On sent que c'est son dernier règlement de compte, mais le Tartuffe étant pas loin, il a eu pas mal de problèmes avec le Tartuffe. Il a levé le pied sur la religion. Donc la religion, il n'y touche pas du tout. Mais là, dans le dernier, là, il y va à fond. Donc voilà, on a ces critiques-là. Et le mariage forcé, d'avoir le père et le fils Diafoirus en un seul comédien, mais qui est donc schizophrène, on ne sait pas vraiment qui est. Enfin, on voit très bien quand c'est le père et quand c'est le fils, il y a un changement de personnage qui est franc, donc on comprend, mais on est dans le mariage forcé, et puis à la fin on se dit, mais ce père il est quand même infoutu de comprendre qui est-ce à qui donne en mariage sa fille. C'est au père, au fils Diafoirus, il y a une confusion. Il y a une confusion, c'est malsain, c'est assez acide, quoi. Il y a une certaine violence dans ce rapport-là entre le père et la fille. Donc voilà, on est sur quelque chose de... Et puis on essaie de ne pas vraiment situer une époque, c'est-à-dire que oui, on est dans une époque donnée, mais on ne sait pas vraiment laquelle, c'est pas le 17e de Molière, c'est pas le 21e de là, les costumes ont été faits par Audrey de Vézin. Je lui avais demandé d'avoir quelque chose de... Je voulais un monde en déliquescence. Je voulais que le malade soit non seulement propre mais beau, et puis qu'autour de lui, ça soit un monde en déliquescence. Donc voilà, il y a des costumes qui partent un petit peu en vrille, avec des personnages qui eux aussi sont en train sont abîmés, cassés par la vie, physiquement parlant. Moi j'adore cet univers de costumes et de scénos parce que je trouve que moi ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser à un monde un peu fantastique, tu sais, des univers de ce cinéaste là Tim Burton. De Tim Burton. Tim Burton, bon, voilà. Moi, en plein dedans, j'ai l'impression. Mais du coup, c'est un vrai univers à part entière parce que c'est pas facile des fois d'avoir des... D'avoir sa propre idée. Tu peux avoir des chouettes costumes, mais pas forcément un public, mais pas forcément un univers. Ouais. Et là, il y a vraiment l'univers. C'est vrai que Tim Burton est très présent, ne serait-ce que dans le fauteuil. Ah oui, le fauteuil. Le mécanisme du fauteuil, c'est Tim Burtonien, on va chercher. Il y a du Édouard Domain d'Argent, voilà, c'est très mécanique tout ça. Et du coup, ça devient intemporel. Oui, c'est très intemporel. Dire, chacun peut se l'approprier. Et oui, ça marche à n'importe quelle époque finalement. L'époque, finalement, moi j'ai pas voulu du tout m'y
m'y atteler parce qu'il y a des anachronismes totaux. Hein. Il a le malade imaginaire, au début, il a carrément un mixeur pour faire ses médicaments. Donc un mixeur qui marche à l'électricité. C'est pas Molière, ça. Non, c'est pas Ça, c'est pas Molière, ça ne veut pas être Molière. Mais voilà. Et donc, tu parlais de la scénographie. L'idée première, c'est qu'il y a ce fauteuil monumental dans lequel le malade imaginaire est assis et il n'en bouge jamais. Et c'est le monde qui vient à lui. Le monde est casé derrière lui dans des espèces de box d'hôpitaux à l'ancienne. Et puis c'est les gens qui viennent à lui, les protéger. Il y a des douches de décontamination. Quand quelqu'un rentre, il faut qu'il se décontamine, sinon c'est pas possible, ça risque d'être dangereux. Lui, il met pas un pied au sol parce que ça risque d'être dangereux pour lui aussi. Enfin bref, il a organisé un peu sa vie comme Alexandre le Bienheureux. C'est-à-dire qu'il est dans son lit. Voilà, puis il pourrait presque tirer ses saucissons. Quand j'ai eu cette idée-là, j'ai tout de suite revu Philippe Noiret dans cette vie-là, mais absolument rêvé. Et je me suis dit, ben voilà, il s'est organisé sa vie, il a organisé les choses de manière à ce que le monde vienne à lui, mais que lui n'y ait pas à faire, de manière à ce que pas de contamination possible, pas de maladie possible, etc., etc. Donc voilà, il a... Donc lui, il ne bouge pas de son siège là. Il n'en bouge pas du tout. Alors après, le siège, il est mécanique, donc il tourne sur lui-même, il se met à l'horizontale, il fait son sport parce que le médecin lui a dit de faire du sport, donc il fait son sport sur son siège, mais il n'en bouge pas. Voilà, il s'est fait tout son monde ici, point, et débrouillez-vous avec le reste. Moi,